فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, les points importants concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de très important que chacun doit maîtriser. Chacun doit connaître, chacun doit savoir. Le premier des points, c'est l'obligation d'affirmer tous les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on a cité tout à l'heure, Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, comme il dit walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. C'est à Allah Azza wa Jal qu'appartient les plus beaux noms, invoquez-le par ces noms. Ça veut dire que la première des règles, c'est qu'il est obligatoire pour le musulman de croire en tout ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. À aucun moment, il m'est permis de renier. Je dois affirmer sans renier, je dois affirmer sans renier, je dois affirmer sans renier. Également parmi les autres points, qui est l'interdiction de l'anthropoformisme. L'anthropoformisme, c'est le fait de faire ressembler à Allah Azza wa Jal, c'est le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. C'est le fait de faire ressembler le Créateur à ses créatures. Comme certains, ils ont dit, les mains d'Allah sont comme nos mains. La vision d'Allah Azza wa Jal est comme notre vision. Et cela est strictement interdit. Puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. C'est du kufr, c'est de la mécréance. D'accord, c'est de la mécréance. Pourquoi? C'est pour cela que les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, celui qui fait ressembler Allah à ses créatures, en réalité, il adore plus Allah, il adore une statue. Exactement. Et celui qui fait cela, après qu'on lui a apporté les preuves que c'était interdit et qu'il persiste, il sort de la religion. Tu comprends? Parce que certaines personnes, elles vont dire, les mains d'Allah sont comme nos mains. Les mains d'Allah sont comme les mains de ses créatures. La vision d'Allah est comme la vision de ses créatures, etc. On dit que les mains d'Adam sont comme les mains des créatures. Adam alayhi salam, c'est un être humain. Donc les mains de Adam sont comme nos mains. Ça, il n'y a pas de problème. Là, on ne parle pas de Adam, on parle d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Les prophètes, ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas un autre être que nous. Non, les prophètes, ce sont des êtres humains. D'accord? Donc, l'anthropomorphisme consiste à comparer les attributs d'Allah avec ceux des créatures. Comme ceux qui disent la vue d'Allah est comme celle de l'être humain. La science d'Allah est comme celle de l'être humain. Attribuer également, c'est attribuer un attribut qui est propre aux créatures. Donc, comme ça, on l'a vu, attribuer, c'est attester, affirmer. Comme on l'a vu dans le Coran, Allah Azza wa Jal, Allah tabaraka wa ta'ala, il a renié le fait qu'il dort. Est-ce que je peux attribuer à Allah l'attribut de dormir? Est-ce que je peux dire qu'Allah il dort? Non, c'est interdit. D'accord? Et parmi les versets importants dans ce sujet, ce verset, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ce verset que l'on a déjà cité. Retenez-le et apprenez-le. Je vous ai déjà demandé de l'apprendre. Laysa kamithlihi shay. Entourez-le, page numéro 5. Surlignez-le. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le clairvoyant. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. Donc on a vu que il y a des textes qui viennent nous prouver qu'Allah Azza wa Jal ne ressemble pas à ses créatures, comme les textes que nous avons cités. Également, même la raison. La personne qui est douée de raison, elle sait que le Créateur n'a pas les mêmes attributs que sa créature. Et les savants donnent comme exemple, et je vous avais déjà cité cela,
Les savants donnent comme exemple l'exemple de l'éléphant et de la fourmi. Un éléphant, il voit ou il ne voit pas? La fourmi, elle voit ou elle ne voit pas? L'éléphant, il a de la force ou il n'a pas de force? La fourmi, à elle-même, elle a de la force ou elle n'a pas de force? Elle a de la force, elle arrive à porter, elle arrive à transporter, elle arrive à marcher, elle a une force qui est propre à elle. Vous êtes d'accord avec moi? La fourmi, l'éléphant, il y a des pattes ou il n'y a pas des pattes? La fourmi, elle a des pattes ou elle n'a pas des pattes? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que tu peux comparer la force de la fourmi avec la force de l'éléphant? La patte de la fourmi avec la patte de l'éléphant? Ça n'a strictement rien à voir. Les noms, c'est les mêmes. Vous me suivez ou pas? Les noms, c'est les mêmes. Mais est-ce que c'est la même chose? Non. Eh bien, en réalité, subhanallah, quand tu dis qu'Allah Azza wa Jal, il a des mains, nous, on a des mains ou on n'a pas de mains? On a des mains. Mais est-ce que les mains d'Allah Azza wa Jal ressemblent à nos mains? Non. D'accord? Est-ce que c'est compris pour cela? Ensuite, parmi les points très importants, prenez la page 8, c'est le fait d'interrompre toute tentative de chercher à connaître el-kayf. C'est quoi el-kayf? C'est le comment. Dans les attributs d'Allah Azza wa Jal. Je ne dois jamais chercher à savoir comment est Allah. Comment sont les mains d'Allah? Comment sont les attributs d'Allah Azza wa Jal? Un homme est venu voir l'imam Malik et lui a dit comment Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus de son trône. L'imam Malik, il a gardé le silence. À tel point que la sueur a dégouliné de son front. Il s'est mis en colère, il a détesté cette question. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit al-istiwa ou ma'loum. Le fait qu'Allah Azza wa Jal s'est élevé, l'élévation, al-istiwa, l'élévation, c'est connu. Le mot, il est connu. C'est comme les mains. Parce que ce qu'il dit là par rapport à l'élévation, tu peux prendre avec tous les attributs d'Allah. L'élévation est connue. Wal-kayfu majhoul. Mais le fait de chercher comment, le comment, cela est inconnu. Allah Azza wa Jal, il nous a informé qu'il s'est élevé, il ne nous a pas informé comment. Allah, il nous a informé qu'il a des mains, il ne nous a pas informé comment elles sont. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a informé qu'il a un visage, il ne nous a pas informé comment il est. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Was-su'alu anhu bid'ah. Mais le fait de poser la question sur comment sont ses mains, c'est une bid'ah, c'est une innovation. C'est une innovation. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Wal imanu bihi wajib. Quant au fait d'y croire, c'est obligatoire. Croire aux attributs d'Allah, c'est obligatoire. Croire qu'Allah Azza wa Jalla a des mains, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il voit, il entend, il s'élève, etc. Tous les attributs d'Allah Azza wa Jalla, c'est obligatoire, c'est obligé. Il a dit, je vois que tu es un homme égaré. Je vois que tu es un homme égaré. Donc, je dois stopper à chaque fois que je veux chercher à savoir comment est Allah. Comment sont les attributs d'Allah Azza wa Jal, je dois prendre conscience que je ne dois pas chercher à savoir. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il dit يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Taha, verset 110, il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. La réalité d'une chose invisible aux yeux de l'être humain est possible que dans 3 situations. La première situation, c'est de voir cette chose invisible. Donc, à quel moment tu peux comprendre qu'une chose est invisible, qu'une chose est présente, est existante alors qu'elle est invisible? Premièrement, lorsque cette chose invisible devient visible. Une fois que tu as vu la chose, tu peux décrire cette chose. C'est logique. Deuxièmement, voir une chose qui ressemble à cette chose invisible. Un exemple, il y a une chose
qui est invisible à tes yeux, tu ne l'as pas vu, mais tu vois une autre chose qui lui ressemble. Dans ce cas-là, tu peux essayer de la décrire. Tu pourras faire une comparaison. Troisièmement, une information véridique qui nous informe de comment est cette chose. Je résume. Une chose que tu n'as pas vue. Tu me suis jusque-là? Je te demande comment est cette chose. Pour savoir, pour réussir à décrire cette chose, soit, tu me dis, fais-moi, il faut que je la voie. Une fois que je l'ai vue, dans ce cas-là, je pourrais te dire comment elle est. Deuxièmement, soit tu as vu quelque chose qui lui ressemble. On te dit, regarde, ça, c'est la même chose que ça. Dans ce cas-là, tu pourras faire une comparaison. Ou soit quelqu'un vient, t'apporte une information véridique, une information claire. Tu la crois, dans ce cas-là, tu peux puiser de cette information qui t'a informé de comment est cette chose. En fait, ce sont les trois manières de connaître le comment de chaque chose invisible. Et ces trois choses, elles ne sont pas présentes dans les attributs d'Allah. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Allah? Personne. Donc la première des situations, on l'enlève. Comme personne n'a déjà vu Allah, personne ne peut nous décrire comment il est. Le comment, el kayf. Deuxièmement, est-ce qu'Allah ressemble à quelqu'un ou à quelque chose? Il n'y a rien qui ressemble à Allah. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui ressemble à Allah. Laysa kamithlihi shay. Donc on ne peut faire aucune comparaison. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Troisièmement, Allah tabaraka wa ta'ala lui-même et le messager d'Allah alayhi salam ne nous a pas décrit le comment. Allah il ne nous a pas décrit le comment. Comment il est. Le prophète alayhi salam il ne nous a pas décrit le comment. Alors qu'il a décrit les anges, alors qu'il a décrit l'arsh, alors qu'il a décrit le paradis, alors qu'ils nous ont décrit l'enfer. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous a informé du comment il était? Subhanahu wa ta'ala? Non. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a informé du comment il était? Non. Vous me suivez ou pas? Ça veut dire que ni les trois cas que nous avons cités, dans aucun des trois cas, on a manière de connaître le comment. C'est pour cela qu'il est strictement interdit aux musulmans de dire qu'un attribut d'Allah est comme ceci, ou qu'un attribut d'Allah n'est pas comme cela. C'est interdit de parler du comment. Parce que parler du comment des attributs revient à parler d'Allah sans ilm. Et le fait de parler d'Allah sans science, c'est un grave péché. Le fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans science, c'est un grave péché. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة